Bonjour, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. C'est l'histoire d'un enfant, un petit enfant qui malheureusement devient orphelin très tôt. Son père et sa mère sont décédés. Et le Maguide de Mezerich, qui est un des grands élèves du Baal Shem Tov, décide de prendre cet enfant et de l'adopter et de l'élever. L'enfant grandit et il s'appelle Menachem Mendel. Il vient de la ville de Vitebsk. L'enfant grandit et il s'avère être très intelligent, très piquéard comme ça. Et donc, un jour, le Maguide de Mezrich se trouve dans son Beth Midrash et l'enfant rentre. Il avait une dizaine d'années. Et il le voit marcher avec son chapeau un petit peu de côté comme ça. Signe d'orgueil. Chose qui est détestable chez les chassidim, chez le Maguide. L'orgueil, c'est la seule chose sur laquelle il est dit, à Dieu dit, moi et l'orgueil ne pouvons pas vivre dans le même endroit. S'il y a de l'orgueil, je ne suis pas là. Et donc le Maguide s'approche de l'enfant et lui dit, dis-moi Menachem Mendel, combien de pages de Gemara, de Talmud, as-tu étudié en profondeur aujourd'hui? Et l'enfant, tout fier, il dit, j'ai étudié 6 pages. Et dis-moi, combien encore de pages il faudrait que tu étudies avant que ton chapeau ne tombe complètement de ta tête? Et là, l'enfant comprend tout de suite. Et il se met de côté, il se met à faire teshuva. Et il se met à pleurer, à pleurer. Le Maguide le rencontre le lendemain matin. L'enfant est encore en train de pleurer. Le Maguide lui dit, ta teshuva a été acceptée. En haut, Hachem a accepté ta teshuva pour calmer l'enfant. Mais l'enfant ne se calme pas. Il continue à pleurer. Le 3e jour que l'enfant est encore en train de pleurer, là le Maguide dit, c'est dangereux. Il décide de prendre l'enfant et il fait le voyage jusqu'à son maître, le rabbi Israël Baal Shem Tov. Et donc, il rentre avec l'enfant. Il y avait un des élèves du Baal Shem Tov, le Rav, le Toldot Yaakov Yosef de Polna, un des grands élèves du Baal Shem Tov, qui se tenait aussi là. Et le Maguide rentre avec l'enfant dans le Beth Midrash du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov se trouve en train d'étudier. Et l'enfant en train de pleurer. Et le Baal Shem Tov regarde l'enfant très longuement comme ça. Et il se met à raconter une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. Il raconte l'histoire de l'enfant, l'histoire de sa vie. Il raconte comment il est né, il raconte quelle est son âme, d'où vient son âme. Il raconte comment il a grandi lorsqu'il avait ses parents, comment ses parents sont morts. Il raconte toute l'histoire de sa vie, année après année, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il arrive jusqu'à l'âge de 10 ans, l'âge que l'enfant a en ce moment. Et le Baal Shem Tov ne s'arrête pas. Il continue à raconter l'histoire de sa vie à venir, celle qui n'est pas encore passée. Et le Maguide, après, plus tard, racontera qu'il n'a compris que 50% de l'histoire. Le reste était complètement flou. Et le Toldot Yaakov Yosef a compris à peu près 3/4 de l'histoire. Et le reste. Mais l'enfant, lui, il a tout compris. Et dans l'histoire de sa vie, le Baal Shem Tov, à un moment donné, il y a un passage dans l'histoire de l'enfant qui grandit où il décide de monter en Eretz Israël. L'enfant se calme. Il sort. Et les années passent. La vie continue, les années passent. 10 ans passent. Le Maguide de Mezrich quitte ce monde. Et Rabbi Menachem Mendel, qui est devenu maintenant celui qui va remplacer le Maguide de Mezrich à la tête de tous les chassidim, le fameux enfant Menachem Mendel, il est dans sa ville à Vitebsk. C'est la nuit. Et il est en train de faire son Tikkun Chatzot, une prière spéciale qu'on fait aux approches de minuit. Il fait son Tikkun Chatzot, il est en train d'étudier, et tout d'un coup, il sent que quelqu'un lui tape dans l'épaule. Il se retourne, personne. Il continue son Tikkun Chatzot. Et là, dès qu'il termine son Tikkun Chatzot, il ferme son livre, il se retourne, et il voit en face de lui le Baal Shem Tov lui-même, qui a déjà quitté ce monde depuis bien des années. Et là, il voit le Baal Shem Tov qui se tient devant lui et qui lui fait un signe
de la main comme un... Alors, qu'est-ce qu'il en est? Et là, Rabbi Menachem Mendel comprend tout de suite. Il se rappelle que c'est le passage où le Baal Shem Tov lui a raconté qu'à ce moment-là, bien précisément, il décide de monter en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov lui fait signe, lui fait comprendre qu'il en va de sa vie est en danger car son âme est déjà là-bas. Il n'a plus aucune raison de rester en exil. Il doit rejoindre la partie de son âme qui l'attend là-bas. Et là, Rabbi Menachem Mendel se lève en pleine nuit et il sort à la recherche d'un cocher. Il connaît un cocher qui pourrait l'amener à Odessa, dans le grand port en Russie, qui pourrait le permettre de prendre un bateau vers Eretz Israël. Et donc, il va taper à 3h du matin à la porte du cocher. Boum, 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 boum. Yaakov, le cocher, sort sa tête dehors et dit « Oh, Rabbi, mais quoi ?» Et le Rabbi lui dit « Yaakov, je dois partir tout de suite en Eretz Israël. Est-ce que tu veux m'emmener ?» Et là, le cocher dit « Mais Rabbi, mais c'est impossible. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille. Comment je vais les nourrir si je m'en vais d'ici? Je ne peux pas, c'est impossible, Rabbi. » Et là, le Rabbi dit « Bon, je continue mon chemin, je vais trouver un autre cocher. » Et Yaakov, le cocher, retourne dans son lit. Il rentre dans son lit. Et sa femme lui dit « Mais qui c'était en bas ?» Et Yaakov lui dit « C'était le Rabbi. » Et sa femme dit « Quoi? Le Rabbi? Mais qu'est-ce qu'il voulait à cette heure-ci ?» Oh, Yaakov dit « Il voulait que je l'emmène. Imagine-toi, il voulait que je l'emmène en Eretz Israël. » Mais, et qu'est-ce que tu lui as dit? Enfin, je lui ai dit que je pouvais pas. Je vais t'abandonner, toi et les enfants et la famille. Quoi? Lui dit sa femme. Tu laisses le Rabbi partir. Il te demande de partir en Eretz Israël, mais sors de ce lit tout de suite. Va rejoindre le Rabbi, dis-lui que tu l'emmènes. Bon, d'accord. Il écoute sa femme. Il sort en pleine nuit. Rabbi, attends. Ne t'inquiète pas, laisse-moi quelques minutes, je prépare les chevaux, je t'emmène. Et le Rabbi monte dans la calèche avec Yaakov le cocher. Et ils prennent la route. Le Rabbi est avec ses livres. Et le cocher est avec son cheval. Et lorsqu'ils arrivent dans une descente, le cocher Yaakov s'endort. Et les chevaux se sentent les rênes lâchées. Et au lieu de suivre la route, ils continuent tout droit. Ils rentrent dans un domaine, le domaine du seigneur russe. Il rentre dans ce domaine et là, il piétine, il saccage tout. Il casse même des fenêtres dans le logis. Et là, le Seigneur, fou de rage, sort avec un fusil. Et là, il voit le cocher sur la calèche. Et il pointe le cocher avec le fusil. Et le cocher dit, non. Là, à ce moment-là, le Rabbi sort de la calèche. Et le cocher dit, c'est lui. Et là, le Seigneur braque le Rabbi et va pour tirer. Le Rabbi fait comme ça de la main et toute la main du Seigneur devient comme de la pierre. Il ne peut plus bouger, il se met à hurler. Partez d'ici. Et tout de suite, le Rabbi remonte dans la calèche et Yaakov reprend les chevaux et se remet sur la route. Et le voyage continue. Le Rabbi ne dit pas un mot à Yaakov. Ils arrivent à Odessa, au port d'Odessa. Ils trouvent un bateau et avec l'aide de Dieu, ils montent et le bateau part vers Eretz Israël. Lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, le Rabbi demande à Yaakov de l'emmener dans la ville de Tzipori. La ville de Tzipori est une ville selon la tradition. Le Baal Shem Tov avait expliqué ça, que c'est une ville où les Juifs qui habitent là-bas, il y a certains Juifs qui habitent là-bas qui n'ont jamais quitté Eretz Israël depuis la conquête avec Yehoshua ben Nun, la première conquête lorsque les enfants d'Israël sont sortis du désert pour hériter de la terre d'Israël. Et depuis, des Juifs habitent là-bas et que de là, dit le Baal Shem Tov, on peut tout redémarrer, tout reconstruire. Et donc, Rabbi Menachem Mendel est parti à Tzipori faire des tikkunim, faire des réparations dans ses prières, telles que le Baal Shem Tov lui avait expliqué à l'époque. Tout se passe très bien, le Rabbi fait ses repères pour pouvoir retourner et venir avec des centaines de familles, car dans l'histoire que le Baal Shem Tov a racontée, Rabbi Menachem Mendel ne part pas tout seul en Eretz Israël, il prend avec lui 300 familles.
Ça fait partie d'une des grandes aliyas des chassidim de 1800 et quelques. Et donc, après avoir fait ses repères, ils reprennent le bateau et pour retourner à Odessa. Et là, dans le bateau, le rabbi se tourne vers Yaakov et lui dit « Dis-moi Yaakov, si j'ai bien compris, lorsque la calèche est rentrée dans le domaine du Seigneur, tu as dit au Seigneur de me viser avec son fusil. Donc tu lui as demandé, en quelque sorte, de me tirer dessus, de me tuer. » Et là, Yaakov se tourne vers le rabbi et lui dit « Écoutez, rabbi, j'ai fait un calcul très simple et très rapide. Je me suis dit de deux choses l'une, ou vous êtes un vrai rabbi, et donc aucune balle ne peut vous atteindre. Ou vous êtes un faux rabbi. Mais si vous êtes un faux rabbi, me sortir en pleine nuit de mon lit pour m'emmener au bout du monde en Eretz Israël, et vous n'êtes pas un vrai rabbi, vous mériteriez cette balle. Voilà mon calcul, rabbi. » Et l'histoire se finit comme cela. Je vous souhaite un très très bon rendez-vous pour la prochaine fois pour une nouvelle histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. À très bientôt.